prions ensemble, en donnant la tzedaka, nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on y arrive déjà ce Shabbat. Eh bien, mes chers amis, d'habitude, j'ai l'habitude de vous raconter une histoire la veille de Shabbat. Aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire par rapport à une des émirotes, des piyutim, que les communautés ashkénazes chantent vendredi soir. Je vais ouvrir et fermer une parenthèse. Communauté Chabad, on ne chante pas ces chants. L'Alter Rebbe a préféré qu'on chante des chants sans paroles, plutôt des airs qui sont beaucoup plus profonds que des chants avec des paroles. Malgré cela, c'est un chant qui est, je crois, très propice pour ce Shabbat. Et ça, c'est le chant de Koribon Olam. D'abord, un peu l'historique derrière ce chant. Et là, vous allez comprendre le rapport. Ce chant a été composé par Rabbi Israël ben Moshe Najara, qui est un poète prolifique de différentes émirotes et piyutim juives, un grand rabbin, un orateur, apparemment aussi kabbaliste, et il était le rabbin de Gaza. Et voilà un peu sa biographie. La famille rabbinique Najara est d'origine de Najera, une ville espagnole située dans le nord de l'Espagne, sur la rivière Najerila. Je ne sais pas si je le prononce bien. Najera était l'ancienne capitale du royaume de Navarre et finalement au XIe siècle, je m'excuse, il a été incorporé au royaume de Castilie. Dans les Sheilot ou Tshuvot, dans la réponse, dans les études rabbiniques du XVIe et XIXe siècle, on trouve la famille Najara en Algérie, en Tunisie, à Damascus et à Gaza. Apparemment, le grand-père de Rabbi Israël Najara, au nom de Rabbi Levi Najara, est né en Espagne et s'est réfugié à Damas à la suite de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Le père, Reb Moshe ben Levi Najara, est né en Salonique. À la fin de sa vie, il a déménagé avec sa famille à Tzfat, en Eretz Israël, et a été impliqué dans les cercles kabbalistiques de Harizal, Rabbi Yitzhak Lori. Rabbi Israël Najara est né à Tzfat, environ dans les années 1555. Il a vécu la plus grande partie de sa vie à Tzfat, ensuite à Damas et ensuite Gaza. De nombreux détails de sa vie peuvent être déduits de ses poèmes. Malheureusement, en 1579, après une attaque contre les Juifs à Tzfat, il a quitté avec sa famille et s'installa à Djobar qui est dans la banlieue de Damas. Là, il exerça les fonctions de sofer, de scribe, qui écrivait les Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, etc., et aussi de rabbin. Mais malheureusement, il connut plusieurs tragédies personnelles. Sa première épouse mourut à un jeune âge. Sa fille qui est de ce mariage mourut à l'âge de 10 ans. Il a fini par se remarier et certains de ses enfants de son second mariage survécurent jusqu'à l'âge adulte. Dans ces dernières années, il fut rabbin à Gaza. D'ailleurs, il est enterré là-bas. L'un de ses fils, Moshe Najara, le rabbin Moshe Najara, succéda à son père et est devenu grand rabbin de Gaza. Maintenant, l'une des œuvres les plus célèbres et chantées les vendredis soirs dans la communauté ashkénaze, comme j'ai mentionné, les communautés séfarades le chantent en même temps que les bakashot, est le chant de Koribon Olam. Ce piyut a été écrit en araméen et les premières lettres de ce verset forment le nom de l'auteur Yisraël, mais pas seulement son nom, mais le nom de Am Israël. Je vais juste prendre 3 petits paragraphes de ce chant. Ça commence avec les paroles Ko ribon alam va almay, en araméen, qui veut dire Seigneur pour les siècles des siècles. Antum malka melech malchai, c'est toi qui es le roi des rois. Tes exploits et tes merveilles me sont agréables à raconter. Le dernier. Elokod ilei yekar urvuta. Dieu,
qui a la grandeur et la gloire. Sauve ton troupeau de la gueule du lion. Libère ton peuple de l'exil, le peuple que tu as choisi parmi toutes les nations. Et conclut avec le Mikdash Ertuv, le Kodesh Kutchin. Retourne dans ton sanctuaire et dans ton saint des saints, le lieu où les esprits et les âmes se réjouissent. Ils te chanteront les chants de hymne à Jérusalem, la ville de beauté. Alors, mes chers amis, chantons ce chant, ce Shabbat, par le fait que nous allons le chanter ici. Ça va aider à nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, les soldats qui se trouvent près de Gaza, de pouvoir chanter ce chant et nous menant à Jérusalem avec Mashiach ce Shabbat.